Vous regardez Africa 24, la première chaîne mondiale d'information en continu sur l'Afrique. Et nous sommes au cœur du cinquantenaire depuis l'avenue du Mali à Bamako, avec bien sûr autour de ce plateau plusieurs invités. Nous aurons l'occasion de revenir sur les analyses, commentaires et surtout sur les perspectives d'avenir du Mali. Samantha. Oui, tout à fait. Nos invités, toujours avec nous, Makan Sidibé, ancien membre du Conseil économique, social et culturel du Mali. Et puis nous a rejoint de nouveau Monsieur Yamoudou Keïta, donc représentant en Europe de la Convergence africaine pour le renouveau, CAR, mouvement CAR. Et depuis Bamako, il y a naturellement notre envoyé spécial, Alpha Bokakan, au bout de fil. Bonjour. Samantha. Oui, bonjour. Alors là, le défilé a commencé il y a quelques minutes déjà. Oui, le défilé a commencé il y a quelques minutes déjà avec en ouverture les 41 drapeaux des États africains donc, qui ont ouvert le défilé. Et en plus, il faut mentionner une parade exceptionnelle de l'armée de l'air de l'aviation malienne qui a vraiment gratifié le public de très très beaux tableaux aériens. Tout à l'heure, le bataillon des parachutistes va exécuter également des sauts et les parachutistes vont tomber sur le système du défilé où un espace a été aménagé à cet effet. Docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler, tout à l'heure vous nous parliez des armées des pays voisins qui sont invités à défiler sur l'avenue du Mali, donc à Bamako. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les pays qui participent au défilé? Alors il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Burkina Faso, le Niger, la Libye, le Sénégal et la Guinée-Conakry dont les troupes ont défilé ici d'un moment à l'autre. Ensuite, il y a également les 41 Africains qui sont en ce moment en formation à l'école militaire interarmes du Mali, qui vont également défiler avec leur tenue, les tenues de leur pays. Et vous confirmez, Bokal Fakan, que nous assistons à un défilé essentiellement militaire? Vous confirmez que nous assistons à un défilé essentiellement militaire et que le défilé civil aura lieu plus tard? Bokar, est-ce que vous nous entendez? Ouais, bon, il y a énormément de bruit. Voilà, énormément de bruit. Donc, c'était Bokar Al-Faka, notre envoyé spécial à Bamako. Donc, voilà les nouvelles toutes fraîches de ce défilé qu'on va suivre maintenant en direct sur notre antenne. Défilé qui a débuté il y a quelques minutes. Et on attend évidemment les parachutistes. C'est ce que nous disait Bokar. Donc on vous laisse accompagner de ces images que nous avons grâce à la complicité technique de nos collègues de la télévision malienne. Regardez plutôt. Nous l'avons dit, ces pays ont décidé de défiler aujourd'hui au côté de l'armée malienne. Nous assistons au passage de la troupe du Niger, commandée par le capitaine Omar Djibo. La délégation nigérienne est conduite pour ses festivités du cinquantenaire au Mali par le commandant Sédou Abdel Aziz Touré. C'est un détachement de fusiliers commando de l'air de protection de la base aérienne 110 de Niamey, ici commandé par le capitaine Omar Djibo. La troupe du Sénégal, commandée par le lieutenant de vaisseau Mbaïk Ndiaye. La délégation sénégalaise est conduite pour ses facilités du cinquantenaire du Mali par le commandant Elhaj Malik Ndiaye. La section défilante, sous les ordres du lieutenant-colonel Mbaïk, appartient au groupement de fusiliers marins. Le pétale militaire de Kati. Là, ce sont les écoles militaires. C'est les écoles qui défilent, le pétale militaire de Kati. Commandé ici par le lieutenant-colonel Daouda Dambélé. Le pétale militaire de Kati a ouvert ses portes en 1981. Il est situé dans l'enceinte du camp Souniata Keïta à Kati, à 15 km au nord-ouest de Bamako. Héritier de l'école des enfants de troupes, le pétale militaire de Kati s'appelait en 1954 l'école militaire préparatoire africaine, MPA. Il a pour mission de dispenser aux élèves un enseignement fondamental, secondaire, général et une institution militaire. Son accès est subordonné à un concours après admission au certificat d'études primaires. Aujourd'hui, le pétale militaire de Kati a une vocation sur-régionale. Il reçoit les enfants de plusieurs nationalités africaines, dont le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, Centrafrique, Tchad, Cameroun et Gabon.
sa devise, s'instruire pour servir. Voilà, s'instruire pour servir pour le Prytanée militaire, une école à vocation sous-régionale et surtout d'intégration africaine. L'école de la police, Alassane, je commande. L'école de la police est créée en 1972 et est le seul et unique centre de formation de la police nationale. Elle accueille des élèves commissaires, les élèves inspecteurs, les élèves sous-officiers et les stagiaires. L'accès de l'école est sur concours ou sur titre. Les missions de l'école: assurer la formation initiale du personnel de la police, assurer le suivi du perfectionnement lors des stages de classe, dite formation continue, participer à l'élaboration des méthodes des fiches pédagogiques destinées à l'efficacité des services publics. L'accès de l'école est ouvert aux deux sexes. Après l'école de la police, nous allons assister bientôt à l'arrivée de l'école de la gendarmerie commandée ici par le lieutenant Cheikh Marouf Touré. Et nous vous rappelons que ce sont les écoles qui sont en train de défiler, le Prytanée militaire, l'école de police, l'école de la gendarmerie. L'école de la gendarmerie est implantée dans la caserne du chef d'escadron Balakoné à Faladier. Le commandement des écoles est créé en 1999 et a un service rattaché à la direction générale de la gendarmerie. Les missions de l'école: assurer la formation d'officiers d'actifs de la gendarmerie, les stages de perfectionnement et cours d'application des officiers de la gendarmerie, les stages de recyclage et de perfectionnement des sous-officiers, la formation des élèves gendarmes, la recherche et des études relatives à la formation, assurer la formation du cours supérieur de la gendarmerie, assurer le cours d'état-major de la gendarmerie. C'est une école très importante implantée à Faladier qui reçoit également des étrangers. C'est l'école des sous-officiers Alassane qui passe. Elle est commandée ici par le commandant Issa Koulibaly. Les eaux de Banankoro. Les eaux de Banankoro. Créée en 2000, l'école des sous-officiers de Banankoro, initialement installée à Markala, a été transférée à Banankoro en 2002. Sa mission: la formation initiale des sous-officiers d'actifs des forces armées de sécurité, la formation des sous-officiers de réserve. Le cycle de formation est de 2 ans, à l'issue duquel les élèves sont nommés sergents ou obtiennent de grade le diplôme de certificat d'interarmes. L'école est à sa 5e promotion. Les élèves sont recrutés soit par concours direct pour les civils, soit sur titre pour les PMK, soit par concours professionnel pour les militaires du rang, des caporaux et des soldats. Voilà, l'école des sous-officiers de Banankoro, les eaux. L'école reçoit également les deux sexes. Voilà, une école située en 4e région, non loin de Ségou. Ségou, à 240 km de Bamako. De loin, vous parlez, de loin à Alassane, c'est l'EMIA qui vient. Je vous rappelle que nous assistons au passage dans ce défilé militaire de ce 22 septembre 2010. C'est le défilé des écoles militaires. Le défilé des écoles militaires, la dernière section de l'école des sous-officiers, c'est la 4e promotion qui vient d'être nommée sergent à l'issue de leur fin de stage. Mais c'est Alassane, c'est l'EMIA qui débouche. L'EMIA à sa tête le chef d'escadron Yacouba Sanogo, qui est actuellement adjoint et en même temps directeur des études. L'EMIA est créée en 1962. Initialement implantée à Kati dans le locaux de l'avant-troupe, elle est transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission, c'est de former au profit de l'armée malienne des officiers des pays amis et maliens à l'emploi des chefs de section d'infanterie. Elle assure également la formation initiale des officiers d'actifs, la formation des officiers de réserve, la promotion de la recherche scientifique et technologique. L'EMIA, depuis 1993, reçoit des étrangers venant des pays suivants: Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mauritanie, Niger, Centrafrique, Sénégal, Tchad et Togo, donnant ainsi un bel exemple d'intégration régionale à laquelle aspirent toutes les nations africaines. Et cet important chiffre, l'EMIA qui a déjà formé 32 promotions d'officiers, dont, tenez-vous bien, 152 venant du Bénin, du Burkina Faso et de tous ces pays qui ont été cités. Et aujourd'hui, mon colonel,
vous l'avez dit et c'est une fierté, 41 ressortissants de pays africains qui sont aujourd'hui à l'EMIA ont décidé de défiler pour le Mali aujourd'hui. Correct, M. Alassane, il faut signaler également que le président de la République, le président Labaton Touré, est issu de la 4e promotion de l'école militaire interarmes. Nous assistons ici au passage de la compagnie de maintien de paix. Cette compagnie est commandée par le capitaine Amadou Sissé. De l'accession de notre pays à l'indépendance en 60, les autorités maliennes se sont engagées à soutenir à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique, les actions en faveur du maintien de paix et les actions humanitaires. C'est ainsi que dès 1960, notre jeune armée est intervenue pour la première fois au Congo belge. En 1963, elle s'est interposée entre l'Algérie et le Maroc. L'armée malienne est également intervenue au Rwanda, Centrafrique, Haïti, Sierra Leone, Burundi, République centrafrique, Soudan. Et précisément au Darfour pour le Soudan. Et dans tous ces pays, le Mali a envoyé des contingents pour aider à rétablir la paix. La paix, comme nous l'avons dit, une vertu cultivée par le Mali. Alassane, le service national des jeunes, l'amicale des anciens services nationaux des jeunes, commandé ici par le commandant Mamadou Dambélé, secrétaire général adjoint de l'AMA SNJ. Le service national des jeunes a vu le jour en 1985. C'était une institution d'éducation physique, politique, morale au service de la formation physique et technique et professionnelle adaptée aux conditions économiques du Mali. L'AMA SNJ est créée en 1987. Les anciens membres du SNJ sont forts de 1600 hommes, pouvant être mobilisés en cas de besoin dans le cadre de l'exécution des plans de défense et de secours. L'administration pénitentiaire, c'est Alassane. Elle est créée en 1996. On les appelle le corps des surveillants de prison ou fonctionnaires du cadre de la surveillance et de l'usage.